Demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Mais aussi plein de moments de pure badassitude. Tu es bien plus fort qu'avant. Une carte Google Play de 50 €. Mais aussi une OST de gros zinzin composée par Hans Zimmer et John Powell, couplée aux plans magiques et aux mises en scène imaginées par Mark Osborne et John Stevenson. Cette œuvre devient vivante et pleine de vie. Plan d'ailleurs permis par HP, qui ont pu fournir du matériel assez puissant pour obtenir une qualité de rendu 3D élevée. Cette collaboration restée dans l'oubli a été importante pour l'avenir du studio. Certaines prouesses techniques d'animation, comme les expressions faciales rares, sont d'ailleurs permises par les nombreuses années d'expérience du studio, ce qui leur permet de créer des énormes masterclass comme a été le Chapeauté 2. Malheureusement, le budget alloué à leur dernier film a été drastiquement modifié. En effet, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, pour cause une énorme vague de licenciements qui a récemment été fait chez DreamWorks, après le flop titanesque de Ruby Lado Kraken. Contrairement à Disney qui peuvent s'appuyer sur leur merch ou sur leur parc pour faire des bénéfices, ce qui les contraint à faire un rendement plus que correct. Là où certains films peuvent vider chez Disney, chez DreamWorks ça leur est impossible. Et là en l'occurrence, Ruby Lado Kraken n'a vraiment pas plu aux gens. Chez DreamWorks ils ont donc dû revoir leur budget et licencier quasi 6% de leur personnel. Allez, tu dégages. Vous me le bannez lui là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un studio aussi gros que le leur, c'est vraiment énorme. Ça ne justifie peut-être pas forcément l'attente que les gens ont eu sur Kung Fu Panda 4, mais au moins ça peut les excuser un petit peu. Mis à part le budget restreint, pourquoi ce film n'a-t-il pas plu ?